Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du de-influencing. Traduit littéralement, désinfluencer, c'est un nouveau terme à la mode, principalement sur TikTok. Alors, je n'ai pas l'application, je veux pas passer pour une vieille conne qui est pas à la page et qui comprend rien de ce qui se passe, mais je vais vous dire un petit peu ce que je pense du principe. Je vais vous expliquer pourquoi c'est rien de nouveau et aussi pourquoi c'est, d'après moi, toujours pas ce qu'il faudrait faire. Donc, de-influencing, c'est un terme qu'on voit apparaître, donc je dis sur TikTok, mais bon, ça revient évidemment sur Instagram, dans les contenus courts en fait, tout simplement. Le principe est, au lieu de montrer des produits aux gens et de leur dire vous devriez acheter ça, on leur dit non, en fait, vous ne devriez pas acheter ça. Alors, ça prend plusieurs formes, hein. Y en a qui font plutôt des vidéos buy this not that, et donc du coup on vous montre, bon bah tiens, au lieu d'acheter tel produit viral ou tel produit plus cher, optez plutôt pour celui-là qui coûte moins cher ou dont on entend moins parler mais qui fait la même chose. On a aussi du coup du contenu qui va être juste des revues négatives, juste dire ce produit en fait il est absolument nul, ne l'achetez absolument jamais, qui vient contrer en fait tout simplement le côté très oh waouh, regardez ce produit absolument magique qu'on voit beaucoup sur TikTok. Je regardais justement une vidéo de Angelica Nyqvist sur le sujet et j'étais assez d'accord avec elle. Elle expliquait que selon elle, c'était les influenceurs sur TikTok qui tout à coup découvraient qu'ils avaient le droit en fait de pas aimer des produits, parce que c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup sur ce genre de plateforme, dans ce genre de format court, c'est on vous montre un produit, on fait plein de grimaces, on vous montre le résultat, on dit waouh super, et que maintenant on voit un petit peu l'inverse aussi se produire, où pareil, hein, on vous montre un produit, on vous dit oh mon dieu c'est complètement nul, mais encore une fois, comme l'a dit Angelica Nyqvist, finalement c'est toujours la même chose, puisque dans ce genre de format court, on n'a pas l'occasion de développer, on n'a pas l'occasion d'expliquer pourquoi. Ça, ma foi, c'est un autre débat, hein, et clairement le fait qu'on a moins l'occasion d'avoir des vraies revues complètes sur des produits dans un format de 30 secondes par rapport à une vidéo de 10 minutes, bon, c'est rien de neuf sous le soleil, et comme je disais, c'est pas le sujet de la discussion. Quoi qu'il en soit, ce nouveau terme, en fait, il est utilisé pour décrire quelque chose qui existe déjà et qui existe déjà depuis très longtemps. Alors encore une fois, loin de moi l'idée de faire la vieille meuf qui regarde des vidéos YouTube sur la beauté depuis 2016 et moi j'étais là avant et nous on faisait ça avant et les jeunes de TikTok nous volent nos idées. Bon, c'est pas ça le sujet, mais simplement c'est important de noter que c'est quand même toujours les mêmes choses qui se reproduisent, simplement on les appelle différemment. Donc en effet, le fait de dé-influencer, le fait d'inciter les gens à ne pas acheter certaines choses, ça existe depuis toujours sur YouTube, mais sous d'autres formes et sous d'autres termes. Je pense notamment à la pratique des dupes, tout simplement, de dire, bah, tiens, comme j'ai dit au début de vidéo, au lieu d'acheter ce produit viral très cher, achetez plutôt celui-là qui est l'équivalent et qui coûte la moitié du prix. Il y a aussi le principe des anti-haul, où les gens n'essayaient même pas le produit et simplement disaient, en fait, ça c'est pas intéressant, ça vous en avez peut-être pas besoin. De manière générale, en fait, c'est les revues, c'est le fait de faire une revue d'un produit de la façon la plus honnête possible, en ne se contentant pas de parler des produits qui sont absolument géniaux et en allant plus loin que simplement dire aux gens tiens, ça c'est top, vous devriez l'acheter, mais en montrant aussi les choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Donc c'est rien de neuf sous le soleil, simplement ça prend en ce moment une ampleur particulière. C'est un terme et un concept un peu tendance et je pense que c'est pas un hasard. D'une part, de par certains petits scandales qu'il y a eu avec certains influenceurs beauté sur TikTok, il y a une envie de montrer un petit peu plus de transparence et de parler un petit peu plus des produits qu'on n'aime pas, et comme j'ai dit, pas juste se contenter de faire acheter des choses aux gens, mais aussi de produire des revues négatives pour
peut-être bien aussi parfois pouvoir dire, vous voyez, j'aime pas tout, et vous voyez, vous pouvez me faire confiance, je vous dis quand un produit n'est pas bon. Donc ça, c'est un phénomène assez naturel qui a eu lieu aussi sur YouTube à une époque où quand il y avait des choses un petit peu mises à jour par rapport aux marques qui payent les influenceurs et les youtubeuses beauté, etc., ben forcément, il y a eu un petit peu un mouvement de recul de certaines personnes qui ont voulu dire, oui mais non, non, moi je suis honnête et regardez, si j'aime pas un produit, je le dis. Il y a aussi le contexte économique actuel. Clairement, c'est plus forcément possible pour la plupart des gens d'acheter tous les lancements, d'acheter tous les produits make-up qu'on voit passer sur TikTok. Donc ça me paraît logique que certains influenceurs suivent un petit peu la population lambda, j'ai envie de dire, et justement parle des produits qui valent pas la peine d'être achetés et propose des alternatives qui sont moins chères. Tout ce truc de dupe, comme j'ai dit, c'est pas nouveau. Pourquoi c'est en train d'émerger un petit peu plus en ce moment à travers cette pratique du de-influencing? Simplement parce que, en ce moment particulièrement, acheter un primer à 40 balles de chez Milk par exemple, alors qu'on peut avoir un équivalent à 7 € chez Elf, je pense que vous voyez de quel produit je parle, bon ben voilà, forcément ça va parler au plus grand nombre. Donc maintenant qu'on a établi c'est quoi le de-influencing, pourquoi c'est rien de neuf et pourquoi ça émerge particulièrement en ce moment, je vais maintenant vous expliquer pourquoi je trouve que c'est toujours pas ce qu'on devrait faire et pourquoi je trouve ça tout aussi dommageable en fait. Je l'ai dit, c'est une tendance en ce moment et du coup je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de suivre cette tendance et vont faire du de-influencing, mais qui est quand même basé sur une hypocrisie incommensurable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une influenceuse beauté, peu importe que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou peu importe, qui a construit une carrière, qui a construit un patrimoine financier quand même assez important en vendant des produits, en montrant aux personnes qu'elle avait 50 fonds de teint et 100 blush, etc. Et que par la suite, elle fait un petit peu un 360 degrés, qu'elle dit non, en fait, faut pas acheter, on n'a pas besoin de tout ça. Bon, oui, ça paraît un petit peu hypocrite. Alors attention, c'est pas un jugement, je m'inclus dedans aussi, hein, parce que moi aussi j'ai fait des vidéos dans lesquelles je montrais ma collection de make-up et on sait très bien que ça donne envie. Quand on montre aux gens les produits qu'on a, si ces personnes sont en effet fans de make-up, ça donne envie d'acheter. Et maintenant, c'est vrai que je suis dans une démarche assez différente de me conscientiser un petit peu par rapport à la consommation et d'essayer de moins acheter, voire là, de ne pas acheter du tout. Donc je suis pas en train de vous dire ils se foutent de votre gueule parce que ils se sont fait des thunes en vous faisant acheter des trucs et maintenant ils disent oh en fait c'est pas besoin, c'est pas ça que je dis. Mais bon, il y a quand même derrière un petit sentiment de ouais, mais enfin, tu me dis que j'ai pas besoin de toutes ces choses, mais tu les as quand même. Après, je ne doute pas du fait que chez certaines personnes, ça vienne d'une vraie démarche limite un peu philosophique, que ça vienne d'une vraie envie de consommer moins et de consommer mieux. Et j'ai envie de vous dire, à partir du moment où l'effet est que, en effet, chacun dépense et achète de façon différente et consomme de façon différente, bon, si l'effet positif est là, tant mieux. Mais je pense quand même qu'il y a un effet de mode et que il y a donc des influenceurs qui suivent cette tendance de de-influencing, mais sans qu'il y ait en effet de démarche, vraiment de réflexion derrière. Et du coup, voilà, ça peut avoir finalement un impact, comme j'ai dit, tout aussi négatif, un petit peu à la manière du greenwashing, vous voyez, où on met en avant quand même le fait que, bon,
falloir commencer à se calmer avec les emballages, avec le plastique et tout. On va essayer de faire des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Sauf que, bah, vu que ça devient tendance, il y en a derrière qui viennent s'accrocher au wagon de l'écologie, alors qu'ils font pas du tout de l'écologie. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et simplement, ils se cachent derrière cette mode de « Ah, on veut faire des trucs un petit peu plus respectueux de l'environnement » pour finalement continuer à produire encore plus de choses qui polluent encore plus. C'est un petit peu le même principe d'après moi. On va se cacher et utiliser en fait une tendance pour quand même toujours faire avancer ses intérêts de produire, consommer. Et c'est pour ça que ça me dérange et c'est pour ça que, d'après moi, c'est toujours pas ça qu'on doit faire. Quand je vous dis acheter ceci et pas cela, je vous dis quand même toujours d'acheter quelque chose. Vous voyez, quand on propose des dupes, on propose quand même toujours d'acheter un produit dont a priori on n'a pas besoin. Alors encore une fois, quoi qu'il arrive, on a besoin de rien de tout ça, d'accord? On le sait très bien, on a le droit d'avoir des hobbies, on a le droit d'avoir des passions et on a le droit d'acheter plein de maquillage si on en a l'envie. Mais ce que je veux dire, c'est que le de-influencing, ça reste de l'influence et ça reste quelque chose qui de toute façon va être utilisé et détourné par les marques pour continuer à vendre des produits. Ce que je voudrais que le defluencing soit vraiment, c'est comme j'ai dit, une démarche ancrée dans une véritable réflexion sur le consumérisme. Et loin de moi l'idée de faire la morale, de donner des leçons à qui que ce soit. Moi je parle toujours en mon nom et pour ce que j'ai envie de faire moi dans ma vie et dans mon monde. Mais moi ce que je voudrais voir un petit peu plus, c'est du vrai de-influencing, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant le fait que on n'a pas besoin d'avoir autant de choses, et je parle pas que du make-up, hein, mais on n'a pas besoin d'avoir autant de choses. On devrait peut-être pas être sans arrêt stimulé à l'achat, et encore une fois, c'est rien de neuf. Je veux dire, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, bah simplement c'est les magasins, c'est les publicités, c'est les panneaux publicitaires. Maintenant, on est 1000 fois plus confronté en fait à la consommation, à des choses dont on n'a pas besoin et forcément le fait de les voir, ça donne envie de les acheter. Donc comme j'ai dit, le vrai de-influencing, ce que ça devrait être pour moi, ce que je voudrais que ce soit, c'est vraiment prendre du recul par rapport à toutes ces choses qu'on possède ou qu'on veut posséder et simplement vraiment consommer moins. Pas juste mieux, pas juste acheter ce truc moins cher au lieu de ce truc qui coûte 4 fois le prix. Non, vraiment, juste n'achetez pas. Après voilà, je vous parlais d'hypocrisie un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Je m'inclus hein, dans le tas, clairement. Parce que, alors que je vous dis, ben oui, on devrait moins consommer et on devrait arrêter cette production constante de choses dont on n'a pas besoin, etc. Bon, voilà, encore une fois, je vous dis ça avec une collection de make-up derrière et devant moi qui est démentielle. Donc évidemment, je suis hypocrite et évidemment, même si je vous dis pas vous devez acheter ça, à partir du moment où je fais des vidéos en utilisant du make-up, je sais que ça va donner envie à certaines personnes d'acheter ce make-up là. Donc il n'y a vraiment pas de leçon ici à donner à qui que ce soit. Finalement, c'est aussi un message que je m'adresse à moi-même en fait, d'essayer d'être consciente de ce à quoi je participe et voilà, et de plus en plus ce à quoi je participe, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et je vais terminer là-dessus. Concrètement, si vraiment on veut faire du de-influencing, on arrête tout simplement de donner des conseils aux gens. On arrête de dire aux gens quoi faire, quoi acheter, comment acheter. Et encore une fois, je m'inclus dedans. Qui suis-je pour venir ici et expliquer que quand même on consomme trop de maquillage, enfin trop de choses de manière générale. Qui suis-je pour dire à qui que ce soit comment il doit consommer et comment il doit éviter de polluer dans sa vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en début de vidéo, je l'ai dit aussi, moi je fais jamais que parler en mon nom pour ce que moi j'ai envie de faire, moi ce que j'ai envie de voir, et en aucun cas je ne vous dis quoi faire, en aucun cas j'essaie de vous influencer dans l'une ou l'autre direction. Moi simplement je viens ici parler de ce que moi j'aime, de ce que moi je n'aime pas, et aujourd'hui ce que je n'aime pas c'est le de-influencing. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.